Le bio peut-il nourrir la planète? Les chercheurs sont divisés sur cette question depuis des années. Une nouvelle étude montre que l'on peut atteindre 60% de bio dans l'agriculture mondiale en raison de la disponibilité de l'azote naturel. En effet, dans son cahier des charges, la bio ne doit pas utiliser d'engrais azotés de synthèse et pourtant l'azote, c'est bien utile pour faire pousser les plantes. Alors les agriculteurs bio utilisent du fumier comme engrais ou cultivent des pois, des fèves, des légumineuses qui captent l'azote de l'air pour le mettre dans leur sol. Dans cette étude publiée dans la revue Nature, ces chercheurs de l'INRAE et de Bordeaux Sciences Agro se sont penchés sur cette question précise et estiment que l'on peut atteindre 60% de bio dans l'agriculture mondiale. Contrairement à certains de leurs collègues qui, dans une étude précédente, estimaient que monter à 100% de bio en 2050 est possible, surtout dans un climat plus chaud, eux ont regardé les conditions actuelles de l'agriculture mondiale et sans mettre en culture de nouvelles terres pour compenser la perte de rendement du bio. Et oui, cultiver en bio fait perdre entre 5 et 30% de rendement selon les productions. Mais pour les chercheurs, mieux vaut éviter de déforester l'Amazonie ou le bassin du Congo pour compenser cette perte. Sinon, il y aura moins d'avantages pour l'environnement. Pas besoin de devenir tous végétariens non plus pour atteindre cette part de bio, puisqu'il faut, selon leur modèle, garder une part d'élevage. Et oui, pour avoir le fumier qui fait l'engrais naturel des cultures. Mais c'est vrai que 60% de bio n'est possible aussi que si on réduit le gaspillage alimentaire de moitié et que si on réduit aussi les calories dans notre assiette. Selon l'étude, il faut passer de 3000 kilocalories en moyenne par jour et par habitant dans les pays développés à 2200 kilocalories, ce qui laissera aussi de la marge à d'autres pays qui, eux, ont plutôt des problèmes de sous-nutrition, comme en Afrique. L'augmentation du bio ne mettra donc pas en péril la sécurité alimentaire mondiale, selon ces chercheurs, tout en apportant des bénéfices pour le climat, la biodiversité, la santé. Aujourd'hui, la bio ne représente en effet que 1% des surfaces cultivées dans le monde, 6% en France, donc il reste de la marge.